Magazine. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Ça fait débat, c'est grand magazine politique de Télé 50. Alors nous parlons des cycles électoraux en République démocratique du Congo, cette actualité qui bouscule la situation politique en République démocratique du Congo et la Senko qui vient de briser son silence. On va chercher à savoir les tenants et les aboutissants. Cherche-t-il à faire la politique, ces clergés catholiques ou carrément contribuer à l'évolution de la démocratie dans leur pays, la RDC. Et puis nous allons partir en Angola où s'est tenue cette grande rencontre, encore une fois, entre la SADC et la CIRGL pour une force de défense africaine avec ce délai qui a été donné au FDLR, 6 mois, pour cette démobilisation volontaire. On en parle dans Ça fait débat avec Madame Ernestine Nyoka. Elle est d'ailleurs un des communicateurs de la AMP. Bienvenue. Merci Mathieu. Fumu Toto, vous êtes de la Troisième Voie. Bienvenue. Merci. J'aimerais vous poser cette question. Troisième Voie actuellement, opposition-majorité. La Troisième Voie est un courant de pensée culturel pour la paix et la bonne gouvernance de la terre. Et le reste, la Troisième Voie est un courant de pensée. Mais Fumu Toto attaque en tant qu'acteur politique. Indépendant. De l'opposition. Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Mathieu. Alors, on commence par le cycle électoral. La Senko qui vient de briser son silence, c'est des critiques ici et là du côté de la majorité comme de l'opposition. Madame Ernestine, comment vous analysez l'orientation ou la vision, les points de vue de l'Église catholique exprimés par ses clergés? Merci Mathieu. Il faut d'abord saluer l'œuvre de l'Église catholique, sinon de la Senko. Je dirais que c'est une œuvre salvatrice parce qu'elle se donne les devoirs de pouvoir informer la population. Elle se donne les devoirs de pouvoir être un canal par lequel une certaine opinion peut passer par le pouvoir et comme aussi par l'opposition pour pouvoir, de part et d'autre, essayer de faire un effort pour qu'elle soit réellement un arbre au milieu du village. Mais n'empêche que lorsqu'on veut être un arbre au milieu du village, parfois l'exercice est difficile. Parfois l'exercice est difficile parce qu'à un moment, on est obligé, sinon censé donner aussi son point de vue, qui du reste le point de vue de l'Église catholique. J'aimerais d'abord dire quand même qu'il faudrait apprécier la communication de l'Église catholique dans la mesure où elle a retracé quand même les grandes lignes de la gouvernance aujourd'hui, les mérites du gouvernement, les points forts sur lesquels le gouvernement a fait une évolution, qui est une évolution considérable dans l'intérêt de nos populations. Le seul endroit où, quand même, moi je dois le dire, qu'il y a des rapages. Il y a des rapages dans la mesure où l'Église catholique, pour ce qui est de la Constitution, parce que même lorsque nous parlons du cycle électoral, c'est toutes des matières qui sont constitutionnelles. Parce que particulièrement, l'Église catholique a donné un point de vue précis sur le mode du scrutin. Alors je disais, du point de vue de la Constitution, je crois que, à mon humble avis, l'Église catholique aurait bien fait d'avoir autour d'elle des personnes qui sont à même, qui lisent la Constitution et qui donnent une réflexion, sinon une position probante, mais puisée dans la Constitution. Parce que lorsqu'on parle de mode du scrutin, alors vous lisez la Constitution, vous allez vous rendre compte que le suffrage universel direct est constitutionnel, le suffrage universel indirect est aussi constitutionnel. Est-ce qu'on peut dire que l'Église catholique, cette fois-ci, a directement attaqué la majorité présidentielle? Parce qu'on sent que la majorité, vous êtes carrément d'accord avec les propositions de la CENI. Moi, je ne dirais pas qu'il a directement attaqué la majorité présidentielle. Moi, je dirais qu'il a directement attaqué la population. Je m'explique. Cette constitution dont tous nous sommes en train de nous en prévaloir, c'est une constitution référendaire. Elle a déterminé un certain nombre de choses, dont les différents modes de scrutin. Elle a déterminé les matières révisables.
elle a déterminé les matières qui ne sont pas révisables. Particulièrement, je crois qu'aujourd'hui, peut-être la pomme de discorde se situe au niveau de l'article 220, que ce soit l'Église catholique, que ce soit au niveau des différents partenaires politiques, disons, les partis politiques de l'opposition, les regroupements politiques de l'opposition. La tendance aujourd'hui est à nous faire un procès d'intention, alors que les actes posés jusque-là sur terrain n'ont démontré nulle part. Et d'ailleurs, je dirais que la preuve de notre bonne foi à respecter la Constitution, je crois qu'elle a été donnée aux concertations nationales. Ça, d'accord. Là, nous avions bel et bien fait cristalliser, fait écrire dans les différentes... L'une des premières peut-être recommandations, c'est que l'article 220 de la Constitution n'était pas au rendez-vous pour une quelconque révision constitutionnelle. Mais bon, apparemment, l'Église catholique a choisi de donner un point de vue s'appuyant sur l'opposition, qui est celle de nous faire un procès d'intention constamment sur l'article 220. Mais qu'à cela ne tienne, Mathieu, il faut noter qu'il faut savoir accepter les points de vue de tout le monde, parce que aussi c'est constitutionnel. La liberté de penser, la liberté d'opinion, c'est ça même qui fait la beauté de la démocratie. Ça, d'accord. Elle a donné son point de vue. Nous, la majorité, nous disons que quant au point sur le suffrage, le mode de scrutin, quant à ce qui concerne la révision constitutionnelle, je crois que ce n'est pas une lutte, mais chacun garde son point de vue. Dans la mesure où je crois que le point de vue reste constitutionnel. Ce n'est qu'un point de vue, mais il semble c'est un point de vue qui dérangerait, même du côté de l'opposition, Fumutoto, vous comme acteur politique dans l'opposition. Comment avez-vous salué le point de vue de la SENCO? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois qu'il y a des choses à préciser. Au niveau de la dynamique de l'opposition non institutionnelle, plateforme politique dont je suis le porte-parole, et même au niveau de la troisième voie, les problèmes se posent d'abord au niveau de l'indépendance de la centrale électorale, ça veut dire la CENI. Nous avons d'abord fait une tricherie intellectuelle. Nous disons Commission nationale électorale indépendante. Indépendance par rapport à quoi? Par rapport aux autres organes ou institutions de la République. Mais laquelle CENI indépendante est représentée par la majorité et l'opposition, ainsi que la société civile. Alors, son indépendance se justifiera encore par rapport à quoi? Tricherie intellectuelle. Tant du côté de l'opposition, de la majorité, que de la société civile. Du moins, c'est tous ceux qui ont souscrit à la mise en place de cette CENI. Une tricherie. Et même au niveau de la législation, ça veut dire du pouvoir législatif au Parlement. Nous ne pouvons pas vouloir développer le pays tout en consacrant l'existence de lois visiblement injustes, anachroniques. Pour vous, la CENI n'est pas d'abord indépendante? Elle n'est pas indépendante parce que l'opposition a ses représentants, la majorité a ses représentants et la société civile. Mais selon vous, qui a numéré à part ces trois composants? J'arrive. Cette CENI pour qu'elle soit dans indépendante? un État qui se respecte, on n'a pas besoin de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et comme nous avons signé le pacte avec l'imperfection, donc nous devons continuer dans l'imperfection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes de préoccupations majeures, par quelle composante M. l'abbé Malumalu est venu? On nous dira de la société civile. Ce qui est connu. Ce qui n'est pas connu parce que l'Église catholique l'a contesté en disant que ce n'est pas lui qui devait représenter la sous-section société civile Église catholique. Alors nous posons la question de savoir par quelle branche alors de la société civile M. l'abbé est-il venu? Deuxième préoccupation. Troisième préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes plus dans le système de la prise des armes pour arriver au poste politique. C'est la CENI qui est le seul moyen par lequel le peuple doit transférer son droit de vote pour l'homme de son choix, tant au niveau de la présidence qu'au niveau de la députation et consort. Nous nous posons la question de comprendre l'essence du mariage parfait entre la CENI et la majorité au pouvoir. Est-ce qu'il y a un mariage? Vous n'avez jamais vu la CENI et la majorité au pouvoir se contredire. Chaque fois que la CENI propose quelque chose, les gens de la majorité viennent défendre et l'avaler. Pour preuve, dans le discours actuel récent du chef de l'État, il a dit que nous devons soutenir la CENI qui a reçu
le mandat du peuple. Or, et ce n'est pas une attitude responsable. Non, qu'elle est responsable alors que parmi les recommandations de concertation nationale, nous nous sommes dit qu'il faut une administration concertée au niveau de la CENI. Alors si la CENI avait reçu... Mais apparemment là vous vous contredisez, une administration concertée au niveau de la CENI. Entre qui? C'est majorité, opposition et société civile. Non. L'opposition n'est pas que celle qui est aux concertations. Il y a une autre opposition que nous négligeons pas, qui n'était pas aux concertations. La société civile n'est pas constituée que des composantes qui est aux concertations. Ça, c'est autre chose. Non, mais c'est ça la question. Alors, je suis en train de cheminer avec mes réflexions. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Nous, la troisième voie, nous ne sommes pas derrière la position de l'Église catholique. Parce que sa position est toujours problématique. En réalité, on ne connaît pas ce que l'Église catholique cherche. Quand vous voyez dans ces communiqués-là, l'Église catholique légitime déjà l'actuelle CENI. En lui proposant des recommandations, l'Église catholique ne pose plus le problème de M. l'abbé. Mais c'est une position républicaine. Elle s'est déjà retirée. Attendez. Après les élections, c'est un officier de l'Église catholique qui a commencé les concepts la vérité des îles. Vous vous rappelez? Et a mobilisé même les fidèles catholiques et consorts pour que nous puissions nous battre pour la vérité des îles. Regardez quelques temps après, l'Église catholique s'est retirée et nous a laissé seule avec la majorité en train de débattre. Étant politique, elle devait rester dans ces questions civiles. Mais aujourd'hui, un opposant qui se respecte, un homme politique qui se respecte, qui prétend être derrière la position de l'Église catholique, ça m'étonnerait, moi, parce que la position de l'Église catholique n'a jamais été claire et constante dans les différentes étapes de la lutte politique. Pour avoir soutenu seulement la Elle CENI. sort pour agir, et quand la population attendait la continuité, elle se retire. Je viens de donner l'exemple avec la vérité des îles. Vous voyez ce qui s'est passé en 1990. Si nous avons été colonisés, vous savez ce que Léopold avait dit aux prêtres catholiques et protestants, enseignons-nous à croire et non à raisonner. Si nous sommes devenus aujourd'hui dogmatiques, c'est aussi la contribution des missionnaires catholiques et protestants. Donc, l'Église catholique, à mon sens, a un marché qui n'est pas le marché du peuple congolais. Et vous allez voir que l'Église catholique va évoluer aussi dans sa position. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le calendrier effectif. Nous ne pouvons pas accepter non seulement le fait que l'abbé soit là, mais que l'abbé soit là sans connaître de quelle composante provient-il. Et deuxième chose, qu'il puisse nous publier un demi-calendrier. Nous croyons encore aux élections. S'il faut un calendrier, il faut un calendrier concerté. En deuxième lieu, il faut que nous puissions connaître mais si l'abbé est venu de quelle composante. Et enfin, il faut un calendrier complet qui montre des élections qui vont venir jusqu'aux élections présidentielles. Mais à vous attendre parler, il n'y a même pas contradiction avec l'Église catholique. L'Église catholique a proposé un schéma pareil, des propositions comme vous le faites à la CENI. Non, c'est l'Église catholique, Mme Ernestine l'a souligné ici, c'est l'Église catholique qui nous a rejoints. Mais nous disons que même si elle nous rejoint, nous ne sommes pas avec elle parce qu'elle a son marché qui n'est pas le marché politique. Nous sommes des acteurs politiques. C'est différent. On va suivre une analyse. Et enfin, je chute en disant que par rapport à la Constitution, pour nous, la troisième voie, la Constitution n'est pas un testament. Parce qu'il n'y a que le testament qu'on ne peut pas réviser parce que le testataire est déjà décidé si le testament est établi en bonne et due forme. La Constitution est un document issu d'un législateur connu. Et ce législateur, c'est la classe politique et sociale. Toutes les dispositions de la Constitution peuvent être revues s'il est nécessaire que le peuple vive. Ça, tout le monde est d'accord. Mais on ne peut pas réviser la Constitution pour un individu, pour un régime qui ne résout pas encore le problème de la population. Et en plus, on ne peut pas toucher aux dispositions rigides de la Constitution s'il n'y a pas de bouleversement philosophique et sociologique palpable. On va y revenir tout à l'heure sur la révision de la Constitution, ça énerve, et sur autre chose dans le communiqué de la SENCO. Alors, Laurent Onyemba, vous êtes un indépendant. Quelle lecture vous faites? Merci Mathieu. Je pense que j'aurai aussi suffisamment de temps comme l'opposition et la majorité. Je viens rappeler un principe que nous sommes en face d'une réalité. Madame l'a si bien dit, comme j'ai suivi d'autres acteurs de la majorité et même de responsables politiques, que dans la respiration normale de toute démocratie, il y a un principe cardinal, la liberté d'expression. La liberté d'expression des individus, des acteurs politiques comme des associations politiques. Et donc pour ça, on ne peut pas reprocher à l'Église catholique quoi que ce soit,
ou plutôt à la Senco. Une leçon